C'était il y a à peu près presque 3500 ans dans les terres de l'actuelle Turquie, des terres assez arides. Un homme avance seul dans la campagne. Et pour se désaltérer régulièrement, il a besoin de trouver de l'eau. Et un jour, sur sa route, il aperçoit un puits et devant le puits des bergers qui attendent que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors Jacob s'approche de ces bergers, il les salue et là il apprend qu'il est sur les terres d'un certain Laban. Et voyez-vous, Laban justement est l'oncle de Jacob et c'est précisément vers la maison de Laban que Jacob est en route, qu'il a marché d'ailleurs des centaines de kilomètres. Il n'a encore jamais vu son oncle, mais ça y est, il est maintenant sur ces terres. Et voilà qu'arrive au puits Rachel, fille de Laban. S'il y avait un dessin animé pour nous montrer la scène, on verrait les yeux de Jacob qui font comme ça, là, qui sortent de ses orbites, tellement il la trouve jolie. Jacob s'approche et devant Rachel, bien sûr, sans l'aide de personne, il pousse la grosse pierre qui sert à protéger l'ouverture du puits. Et c'est parti. Quelque temps plus tard, Laban propose à Jacob de marier sa fille Rachel en échange de 7 années de travail. Et je voudrais qu'ensemble maintenant on lise la suite dans le livre de la Genèse au chapitre 29 et on va lire des versets 20 à 30. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée, mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta, il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Aujourd'hui et dans mon prochain message, je vais vous parler de Léa et Rachel, Rachel et Léa, les sœurs ennemies. Dans ce message, aujourd'hui, d'abord, je vous parle de Léa. Et j'ai donné comme titre à ce message « Vers une guérison intérieure ». Nous avons lu que l'Éternel vit que Léa était mal aimée. Alors on peut comprendre, oui, quand même, que Jacob éprouvait, ressentait pour cette femme qu'il n'avait pas choisie, qu'il n'avait pas voulu, qu'il ressentait pour elle une forme d'aversion. Vous savez, le mot hébreu qui est utilisé, qui est traduit ici par mal aimé, est un mot très fort qui pourrait aussi être traduit par détester ou encore haï. Bon, déjà, c'est de sa sœur Rachel et pas d'elle que Jacob était tombé amoureux. Et évidemment, Jacob ne peut pas oublier, il n'oubliera jamais le mauvais tour que lui a joué son filou de beau-père. Et chaque fois qu'il voit Léa,
eh bien quelque chose lui rappelle, c'est plus fort que lui, quelque chose lui rappelle la colère, l'humiliation, la frustration qu'il a ressentie le premier matin. Alors évidemment, une telle histoire d'un homme qui épouse les deux sœurs, ça n'est possible que dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament, parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a rétabli son plan d'origine qui est qu'un homme ne se marie qu'avec une femme et pas deux, ni quatre non plus. D'ailleurs, vous savez, même avant le Nouveau Testament, dans la loi, en Lévitique chapitre 18, verset 18, Moïse, la loi de Moïse, interdira qu'un homme épouse en même temps une femme et sa sœur. Et la triste histoire de Léa et Rachel, les sœurs ennemies, nous montre en passant les ravages de la polygamie. Vous savez, il y a des peuples qui vivent encore ces coutumes de la polygamie. Maintenant, le vrai coupable dans cette situation, ça n'était pas Léa, ça n'était pas non plus Rachel, ça n'était pas non plus Jacob. Le seul, l'unique coupable de cette situation, c'était Laban. Comment est-ce que je vais faire travailler ce nigaud de Jacob pendant 14 années au lieu de 7 à mon service, et sans le moindre scrupule, sans se soucier de ce qu'il va faire le malheur de ses filles, il leur a imposé son plan. Les filles n'ont eu qu'à obéir. Elles ont dû en silence accomplir le plan de mensonge de leur père. Laban a aussi méprisé Jacob. Il a bafoué ses sentiments. Il l'a piétiné, en quelque sorte, il a profané la nuit de noces, là, avec l'obscurité de l'attente en substituant une sœur à l'autre. Il a profané la nuit de noces, l'attente de Jacob. Mais celle qui, dans l'histoire, a payé le plus cher, celle qui n'avait rien demandé, qui n'a fait qu'obéir à son père, c'est Léa. Parce que vous savez, à l'époque, une fille ne disait pas non à son père. Nous, chez nous, dès 3 ans, ils ont la phase du non. Mais à l'époque, on ne disait pas non à son père, et ni Léa, ni Rachel n'ont pu s'opposer à la volonté, au plan de Laban. Léa était mal aimée. Alors, je vais imaginer 1001 occasions pour elle de ressentir qu'elle était mal aimée. Elle voyait Jacob servir à sa sœur la meilleure part, le plus beau morceau, et elle le moins bon, bien sûr. Elle était celle contre qui il s'irritait pour un rien. Peut-être qu'elle voyait parfois Jacob caresser gentiment le visage de sa sœur, ne jamais le faire pour elle. Et puis elle voyait bien les sourires, la complicité. Elle entendait aussi la différence dans le son de la voix quand il parlait à Rachel et quand il lui parlait à elle. Et puis peut-être que parfois dans la colère, Jacob pouvait lâcher. Mais tu sais, moi, je t'ai jamais demandé en mariage à ton père. Et puis il y a le reste dans la vie plus intime que je préfère laisser dans l'ombre. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Voilà ce que je veux partager dans ce message, c'est que dans ce monde qui est le nôtre, à cause du péché, il y a beaucoup de souffrance. Déjà sans le péché, avec les catastrophes, les sinistres qui arrivent ici et là, il y a déjà beaucoup de choses difficiles. Mais quand en plus les hommes y rajoutent leur injustice, quand ils sont méchants, quand ils sont cruels, ça fait encore plus de dégâts, ça fait des victimes surtout dans les cœurs. Comme ici, quoi? La cupidité, c'est ça, hein? La cupidité de Laban a fait le malheur toute la vie de ses filles pour une misérable question de gros sous. Et nous aussi, peut-être vous aussi, vous souffrez des conséquences du péché, les nôtres ou alors ceux des autres encore. L'égoïsme laisse des victimes sur le carreau. La violence fait des victimes, des dégâts, des enfants, des femmes battues. Le méchant, comme la Bible l'appelle aujourd'hui, comment on dit? On dit le pervers narcissique. Le méchant, comme dit la Bible, fait des gens qui pleurent. Et l'histoire de Léa nous montre qu'en réalité, ça ne sert à rien de se révolter contre le passé. Parce qu'on ne peut pas changer
le passé. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut s'attendre à Dieu qui s'occupe de celui ou de celle dont on a bafoué les droits, l'éternelle vie que Léa était mal aimée. Et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Alors je précise, bien sûr qu'il n'y a aucun lien automatique entre le fait d'avoir des enfants et l'approbation de Dieu. Il y a des gens qui sont les pires pécheurs de la terre, mais ils sont en parfaite santé. Et il y a aussi des hommes, des femmes stériles, qui sont pourtant des personnes agréables à Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui s'attendent à lui, qu'ils obtiennent ou pas un jour un enfant de sa part. Mais pour Léa, surtout dans la culture de l'époque où le fait d'avoir des enfants était extrêmement important, ça a été le moyen pour elle que Dieu a utilisé pour la consoler un peu de cette situation. Alors Léa n'était pas aussi belle que sa sœur, mais elle avait une belle âme. Au verset 17, il est écrit « Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. » Alors une parenthèse, s'il vous plaît. Nous vivons dans un monde, une société dans laquelle la beauté extérieure, l'apparence, compte énormément, surtout pour les femmes. Souvent, c'est le seul critère à partir desquels elles sont mesurées. Qui sera la plus populaire au collège? Parfois même, c'est le critère qui fera la différence à l'embauche. Oui, oui, c'est le monde dans lequel on vit. Mais Dieu dit, dans sa parole, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, c'est Dieu qui dit, mais moi, je regarde au fond du cœur. » Et Pierre dit, c'est dans sa première lettre, chapitre 3, versets 3 et 4, « Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. » Et oui, c'est Dieu qui a donné à Léa sa récompense. Est-ce que vous pouvez croire ça? Dieu récompense. Ou alors est-ce que vous préférez rester en colère et frustré contre des hommes? Souvent, dans l'existence, on n'est pas autant aimé qu'on le voudrait. Même dans le mariage, jusque dans le mariage, on peut soupirer après un amour plus authentique, plus vrai d'un mari ou d'une femme. Il y a certains qui passent toute leur enfance, non, toute leur vie à attendre l'amour d'un père ou l'amour d'une mère. Vous savez aussi, il y a des vieux parents qui sont injustement, cruellement privés de voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Je suis pasteur, combien de fois on m'a raconté cette histoire? Certains sont les mal-aimés dans l'équipe, au travail. On peut être mal-aimé d'un chef, mal-aimé d'un responsable, mal-aimé d'un groupe. Il y a ceux, pardonnez-moi l'expression, on les appelle les boulets. Et ça nous touche. Parce qu'avant d'être des hommes et des femmes de Dieu, avant d'être des croyants, nous sommes des hommes et des femmes tout court. Nous ressentons. Et nous avons en nous cet immense besoin d'amour qui crie au fond de nos cœurs. Et c'est ce besoin d'amour immense qui nous pousse toujours à chercher l'attention des autres, parfois jusqu'à les en fatiguer. C'est ce gouffre, ce vide, ce besoin d'amour qui va pousser la jeune fille dans les bras du premier venu, qui fera son malheur, juste parce qu'il saura la flatter, avec toutes les conséquences que l'on sait, les liaisons multiples, les ruptures, puis à la fin les désillusions, l'amertume, le malheur. Souvent aussi c'est le manque d'amour. Oui, c'est ça, le manque d'amour qui nous pousse aux addictions. Pourquoi on se tourne vers l'alcool, vers la drogue, vers le tabac?
Pourquoi parfois chez certains ce désir incontrôlable, incontrôlé de sexe? Ce n'est pas uniquement par perversité, c'est le manque, le vide d'amour au fond du cœur. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a des moments où nous devons accepter de ne pas être aimés à tout prix. Déjà, en tant que parents, c'est une de nos obligations. Si nous aimons nos enfants, eh bien, nous devons leur dire non. Nous devons mettre des limites dans l'usage de l'écran, des horaires de début, des horaires de fin. Tu me donnes ton portable maintenant? Des limites dans les sorties. Et Paul aussi, en tant que serviteur de Dieu, a dû dire à certains moments des choses désagréables. Par exemple, aux Corinthiens, d'ailleurs il leur a écrit, « Même si, en vous aimant davantage, je devais être moins aimé de vous. » Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui souffre de ça aujourd'hui, de ressentir la colère parce que juste il fait ce qu'il doit faire ou elle fait ce qu'il doit faire, ce message vous encourage. N'attendez pas tout de l'amour de ceux qui sont en face de vous. Dieu voit votre droiture et lui, il vous récompensera. Et puis je pense à ce verset dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 23. Finalement, nous apprécions davantage une personne qui nous fait des reproches que celle qui nous félicite. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à être aimable. Je veux dire être poli, être sociable. Je vais maintenant vous montrer comment Léa, progressivement, a détaché son regard de Jacob pour le diriger vers Dieu. Au verset 32, la suite nous dit ceci. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, c'est la signification du nom Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Dieu a vu ma misère. Elle sait que Dieu a pris en compte cette situation injuste qu'elle n'a pas voulu, dont elle n'est pas responsable et dont elle souffre. Dieu l'a vu et Dieu a agi en sa faveur. Voyez, au lieu de se laisser attirer vers le bas dans une sorte de dépression, sa foi lui dit, sa foi lui fait comprendre que Dieu rétablit les choses en sa faveur. Dieu la récompense. Et puis elle ajoute cette parole qui nous touche. Maintenant, mon mari va m'aimer quand même. Ah, son attente et ses désirs sont encore bien trop tournés vers son mari. Elle sera déçue. C'est son besoin humain d'affection qui parle. Au verset 33, la suite nous dit « Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. » Elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a encore accordé celui-là. » Et elle le nomma Siméon. Il entend, c'est-à-dire ici, Dieu entend. Tiens, avant, elle avait dit, l'Éternel a vu. Et maintenant, elle dit, l'Éternel a entendu. Alors, question. Si Dieu avait déjà vu la situation, la justice et l'humiliation de Léa, dites-moi, de qui est-ce que Dieu a entendu qu'elle n'était pas aimée? Réponse, c'est Léa qui, dans ses prières, en parlait tout simplement à son Dieu pour lui dire ce qui la blessait, ce qui la frustrait. Et Dieu entendait ces prières authentiques, sincères de Léa. Vous entendez cela, mes amis? Léa parlait à qui? À Dieu de sa situation sentimentale et de sa souffrance morale. Vous aussi, parlez à Dieu de ce qui vous touche. Il est votre Dieu. Parlez à Dieu de ce qui vous fait souffrir. C'est aussi ça la prière, bien sûr. C'est vraiment ça la prière. Et quand Léa a vu qu'elle enfantait pour la deuxième fois un fils, elle a compris que Dieu avait entendu ses nombreuses prières et sa peine. Le psalmiste dit, psaume 6, verset 9 et 10, « L'Éternel entend
mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. La suite au verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Il s'attache. Les prénoms que Léa choisit pour ses garçons sont révélateurs des sentiments et de l'état de son âme. Et ici, elle exprime son amour conjugal, ce qui est quand même une belle chose, et aussi son espérance touchante de devenir elle aussi une épouse aimée, une épouse chérie, même si à chaque fois, malheureusement, son attente, son espoir sont déçus du côté de son mari. Le problème, c'est que Léa attend encore bien trop, beaucoup trop de son mari. Vous savez, mes amis, s'il y a un domaine dans lequel vous et moi, nous progressons lentement, c'est bien celui de notre vie affective. Pas vrai? Alors aujourd'hui, le terme de guérison intérieure est galvaudé, mais quelque part, nous devons reconnaître que nous avons tous besoin d'une guérison intérieure. Je voudrais vous dire ce matin que si vous voulez vraiment une guérison intérieure, vous ne devez pas trop l'attendre des hommes, parce qu'ils ne pourront pas vous donner ce que votre cœur désire, ce dont votre cœur a véritablement besoin. La suite au verset 35. Ah, on avance. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas. Il le loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Vous entendez ça, mes amis? Il est dit, elle dit, enfin c'est Léa qui dit, elle dit, cette fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Elle a fait du chemin. Elle a progressé dans sa démarche. Cette fois, je vais louer l'Éternel. Est-ce qu'elle reçoit maintenant, enfin, l'amour, l'affection, la tendresse de son mari auquel elle aspire? On peut dire qu'elle aspire même légitimement. Ah, elle ne dit pas cela. Par contre, son regard maintenant est entièrement tourné, non plus seulement vers son mari, mais vers son Dieu. Et Léa, ici, semble être arrivée à une sorte d'apaisement intérieur. Cette fois, je louerai l'Éternel. Ce prénom qu'elle donne à son 4e fils est le signe d'une victoire sur elle-même. Même si je n'ai pas tout reçu, après quoi je soupire, ce à quoi j'aspire, maintenant je libère, j'exprime ma reconnaissance à mon Dieu parce qu'il m'a déjà beaucoup béni. Mes amis, votre guérison intérieure s'accomplit quand vous comprenez d'abord que Dieu vous a créé pour lui, pour être en communion avec lui, pour vivre avec lui, pour le servir, et que ce n'est pas de la terre que vous trouverez le bonheur et la joie dont vous avez besoin. Vous ne pouvez accomplir véritablement votre vie qu'en union avec votre Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour que nous soyons en communion avec lui. C'est en Jésus-Christ que vous trouverez la clé de votre guérison intérieure. La Bible nous dit que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Le prophète Ésaïe disait à son sujet, il guérira les cœurs brisés. Alors je sais que le travail d'un psychologue peut être parfois bénéfique et même nécessaire. Je sais que dans certains cas, le traitement que prescrit le psychiatre est aussi et également nécessaire. Mais Dieu seul, par Jésus-Christ, pourra vous amener à une pleine, une profonde guérison intérieure. Jésus-Christ, venez à lui, suivez-le, demeurez en lui. Quand vous connaissez vraiment Jésus-Christ, vous pouvez louer Dieu et découvrir ce bonheur inexprimable de l'adoration. Vous savez, le bonheur de l'adoration, c'est au-delà des mots, on ne peut même pas le décrire.
Il n'y a que les croyants qui savent ce que c'est. Nos amis qui viennent et qui assistent à nos cultes sentent, quelque part, ils leur disent c'est extraordinaire, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Ils le sentent autour d'eux. Mais ce bonheur extraordinaire de la louange, de l'adoration que Léa a connu est au-delà de tout mot et il est le vôtre en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors une remarque, tiens, en passant. Léa vient de donner naissance à 2 lignées particulièrement nobles en Israël. D'abord, la tribu qui sera consacrée au service de Dieu, les Lévites, descendants de Lévi. Deuxièmement, la tribu royale, qui sera la tribu du Messie. D'abord la tribu de David, le roi David, et ensuite, surtout d'ailleurs, la tribu du Seigneur Jésus, par son père adoptif Joseph. Dans mon prochain message, je parlerai de la rivalité de Rachel, parce que c'est surtout Rachel, la rivalité de Rachel vis-à-vis de Léa. Je parlerai de leur utilisation d'une coutume étrange, bizarre pour nous, d'ailleurs même plusieurs coutumes étranges et bizarres, pour obtenir des enfants supplémentaires, et notamment celle qui consistait pour une femme à donner sa servante à son mari en adoptant les enfants de cette union, nés de cette union. C'est comme ça d'ailleurs que 2 générations auparavant, Abraham avait reçu de Sarah, sa femme, la servante Agar, et que par Agar, Abraham a donné naissance à Ismaël. Donc je vous expliquerai tout cela dans le prochain message. Et Léa aussi s'est en quelque sorte ajouté 2 enfants supplémentaires par cette coutume. Elle a aussi donné sa servante à son mari et elle a adopté les enfants qui sont nés de cette union. Et je voudrais maintenant à nouveau revenir sur les prénoms qu'elle a donnés à ses enfants dans la suite. C'est dans Genèse chapitre 30, versets 9 à 11. Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob et Léa dit « Quel bonheur !» Et elle le nomma Gad, bonheur. Quoi qu'on pense de cette coutume étrange de donner sa servante, Léa donne à ses fils adoptifs des prénoms d'un tout autre genre. Vous verrez que ceux que Rachel choisira pour ses fils adoptifs. Rachel, elle choisira Dieu a jugé. Ou encore les luttes de Dieu, parce qu'elle est en guerre contre sa sœur ennemie. On en reparlera. Du côté de Léa, c'est plus lumineux. Quel bonheur! C'est pas le même état de cœur. Tiens, dans la lettre aux Galates, Paul dit ceci, chapitre 5, versets 19 et 20. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et puis Paul cite, entre autres, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, etc. Mais au verset 22, il continue, il ajoute, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., etc. Idem pour le prénom suivant, versets 12 et 13. Puis Zilpa, servante de Léa, donna un second fils à Jacob. Léa s'écria « Que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Azer, bienheureux. Question. Ça vous rappelle rien? Les femmes me diront bienheureuse. Les paroles lumineuses de Léa ont été reprises presque mot pour mot. Vous savez par qui? Oui. Par une jeune fille choisie et agréable à Dieu en son temps, Marie, quand Dieu lui annoncera qu'elle va donner naissance au Sauveur, au Fils de Dieu. Marie dira, c'est dans Luc chapitre 1er, versets 47 à 49, « Mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. » C'est le même état d'esprit, Léa, Marie. C'est une grande leçon pour nous. Vous savez, nous sommes des serviteurs de Dieu.
Nous voulons être les uns et les autres des serviteurs, des servantes de Dieu. Mais vous savez, on n'apporte pas Jésus au monde n'importe comment. On n'apporte pas Jésus au monde avec n'importe quel état d'esprit. On n'apporte pas Jésus au monde avec un zèle amer, un esprit de dispute. On apporte Jésus au monde avec un cœur apaisé, avec un cœur lumineux. Il doit y avoir pour nous une guérison intérieure. Il nous faut le fruit de l'esprit, l'amour, la joie. Oh Dieu, guéris nos cœurs pour qu'ils puissent être pour notre entourage des sources de vie et de joie. Allez, je termine. Dieu redonne encore 3 enfants à Léa. C'est dans Genèse chapitre 30, versets 17 à 21. Et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Elle dit, Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari, et elle appela ce fils Issachar, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais, mon mari m'honorera puisque je lui ai donné 6 fils. Et elle appela cet enfant Zabulon, honneur. Plus tard, elle eut une fille qu'elle nomma Dina. Elle nomma Dina, sa fille. Jacob a eu d'autres filles, on lit ça dans Genèse chapitre 37, verset 35, mais Dina est la seule qui soit mentionnée ici parce qu'elle va jouer un rôle et il sera question d'elle dans la suite. Récompense, honneur, même si elle attend encore, vous l'avez vu, hein, quand même, elle attend encore quelque chose de la part de l'affection de son mari, mais récompense, honneur, ce sont des beaux mots, comme l'âme de Léa était belle, comme Dieu voudrait que notre âme à nous aussi soit belle. Et puis pour le prénom de Dina, je m'aventure, vous voyez, à une interprétation un petit peu personnelle. Léa appelle sa fille Dina, qui a la même signification que Dan, ce qui signifie Dieu a jugé, qui est le premier fils adoptif de sa sœur Rachel, mais à la différence que Léa, elle, ne dit rien pour relever la chose, tandis que Rachel a dit Dieu a jugé en ma faveur. Ma petite interprétation est que Léa, elle n'a pas besoin, comme sa sœur, de proclamer Dieu est pour moi, il a jugé pour moi. Parce que vous savez, quand on constate que Dieu a réellement jugé pour nous, on ne dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Tiens, ça me fait penser à 2 autres sœurs du Nouveau Testament cette fois, Marthe et Marie de Béthanie, dont il est question dans Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Alors la crise entre les 2 sœurs Marthe et Marie est moins grave, elle est momentanée, mais Marthe quand même vient se plaindre à Jésus de sa sœur. Seigneur, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule pour servir, mais dis-lui donc de m'aider. Et Marie de Béthanie ne répond rien, c'est Jésus qui répond pour elle et qui la défend. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la bonne part et personne ne la lui enlèvera. Alors mes amis, venez avec moi maintenant au pied du Seigneur Jésus, comme Marie de Béthanie. Laissez-le vous parler. Demandez-lui de remplir votre cœur de l'amour, la consolation et la guérison que lui seul pourra vous donner. Et puis, laissez-le vous défendre à votre place. Il va faire ça tellement mieux que vous. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.